Bienvenue à tous. Ce soir, nous nous arrêtons à Évert, une commune qui fait peu parler d'elle, une commune paisible, disent les uns, une cité dortoir, affirment les autres. Mais comme d'autres, elle est confrontée à beaucoup d'enjeux, ceux par exemple liés au boom démographique. La petite commune est devenue grande. Elle s'étend sur un peu plus de 5 km² et elle comptait 41 131 habitants exactement au 1er janvier 2018. Une population qui a augmenté de presque 13% en 7 ans. La commune est dirigée par des socialistes depuis des lustres. Dans la majorité, on retrouve la liste du bourgmestre, où l'on retrouve également l'Open VLD. Défi fait également partie du collège. Sur les bancs de l'opposition siègent l'EMR, la deuxième force politique de la commune, Écolo Groen et le CDH. 4 invités ce soir sur notre plateau pour évoquer les challenges qu'Evert devra relever dans les années qui viennent. Avant de leur donner la parole, un petit détour par notre bus avec Michel Gaillard qui va nous dire ce que les Éverois pensent de leur commune. Nombreux ont été les habitants à louer la quiétude de leur quartier résidentiel ici à Évert. Les plus jeunes se félicitent aussi de pouvoir évoluer dans des infrastructures sportives ou se rendre à la maison de quartier. Il y a tout de même des points qui inquiètent, à commencer par la hausse des prix pour le logement. Qu'on soit propriétaire ou locataire, ça n'est pas possible pour tout le monde, nous dit un père de famille. Une mère de famille avec ses enfants s'inquiète. Que l'on soit piéton ou à vélo, on manque d'endroits vraiment sécurisés, les routes sont trop larges. Mais les automobilistes nous disent qu'il n'y a pas suffisamment de places de parking. Et puis il y a un autre point qui irrite beaucoup de monde, c'est le bruit, pas tellement celui des avions. Nous avons souvent entendu des Éverois nous dire être habitués au survol, mais bien être irrités par le bruit du trafic routier. Voilà pour le sentiment des habitants et vous le savez, le principe de cette émission c'est de donner la parole aux citoyens. Je vais donc proposer aux candidats d'écouter cette Éveroise. Elle a une proposition à leur faire. Prendre plus contact avec les personnes de la commune, avec les citoyens, entre autres, et faire ça régulièrement. Au moment des élections, on les voit et puis on ne les voit plus. Mais ça devrait être plus de contact avec les citoyens. Alors, comment obtenir plus de contact avec les citoyens? Ce sera le premier thème de ce débat. C'est un tirage au sort qui détermine la première prise de parole. Et c'est vous, Alain Van der Elst, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes tête de liste MR. La participation citoyenne, parents pauvres à Évert? Je ne dirais pas parents pauvres, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire, mais il faut aussi que le citoyen participe. On peut créer des associations de quartier, on peut travailler en collaboration avec les politiques. Il est intéressant aussi, parce que j'entends souvent parler des listes citoyennes et d'une participation citoyenne, il est intéressant que le citoyen s'intéresse à la politique et malheureusement on voit rarement des personnes, des Éverois qui viennent participer à la vie politique. Donc, alors dans une majorité, vous faites quoi, vous, pour que les citoyens participent plus? Mais d'abord il faut créer, il y en a, mais il faut qu'ils soient moins politisés, qui soit plus de fond et qu'on participe, et qui soit en lien direct avec le conseil communal. Ça veut dire qu'on ferait venir les présidents ou certains membres des associations vers le conseil communal, leur expliquer et qui participent au débat et qui puissent juger les élus par rapport à leur intervention. Alors Hicham Tali, bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo Groen. Dans votre programme, vous parlez de dépolitiser une partie du budget communal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On avait une proposition d'avoir un budget citoyen à hauteur de 200 000 €. C'est la proposition qu'il y a dans notre programme. Et l'idée, c'est de le confier à des citoyens pour qu'ils proposent des projets qui soient pilotés uniquement par des citoyens. Ici, comme le dit cette dame, on a l'impression que les politiques s'intéressent à eux une fois tous les 6 ans et qu'après ça, la parole citoyenne n'est pas écoutée. On a eu des exemples ici au conseil communal où lorsqu'il y avait des interpellations citoyennes, on avait l'impression que la majorité ne les entendait pas. Et ici, l'idée, c'est que les projets soient co-construits, qu'on n'appelle pas le citoyen pour se prononcer uniquement à la marge à la fin du projet, mais qu'on le prenne par la main et qu'on le fasse ensemble. Parce que c'est le cas actuellement, on le fait à la fin seulement. Ici, les consultations, c'est uniquement à la marge à la fin. Je prends l'exemple du projet Common Josaphat. Il y a une consultation qui a eu lieu, mais limite quand les pelleteuses vont venir commencer les chantiers, et c'est pas ça qu'on veut. On veut impliquer le citoyen du début à la fin du processus, et c'est certainement le politique qui va décider au final, mais au moins qu'on ait une communication qui soit plus claire et plus transparente dès les débuts des projets. Alors Rudy Vervoort, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. On retrouve essentiellement des socialistes, mais aussi le CDNV et l'Open VLD. Et le SPA. Oui, les socialistes disaient francophones et flamands. Voilà, je les avais mis dans le même. On est des partis frères, mais on n'a pas encore fusionné. Tout de suite.
la question citoyenne, ici, qu'est-ce que vous en pensez quand on dit mais le dialogue, il arrive, mais beaucoup trop tardivement? Mais M. Talley évoquait le dossier Josaphat. S'il y a bien un dossier où on construit le dialogue avec les citoyens en amont, c'est bien celui-là. En réalité, il n'y a pas encore une seule demande de permis d'urbanisme qui a été déposée. Et il y a déjà eu de nombreuses consultations, sources in situ d'ailleurs, organisées par la région, enfin organisées par la Société d'aménagement urbain. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que dans des dossiers qui sont de grande ampleur, si on veut les réussir, si on veut éviter les recours, parce que ce sont toujours des dossiers où il faut expliquer, il faut de la pédagogie, il faut de la consultation. Et vous avez évoqué l'enjeu du boom démographique, c'est bien de ça qu'il s'agit en réalité. Dans une commune comme Évert, d'ailleurs, qui connaît effectivement un boom démographique qui est plus grand que dans les autres communes, lié à sa situation et aussi à un foncier disponible. Dans votre programme, vous dites aussi qu'il faut redynamiser les conseils de quartier en leur donnant une autonomie d'action. Apparemment, pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien du tout. Il y a des réunions de quartier qui sont organisées. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est aussi la limite de la concertation. Le citoyen, vous l'aurez assez facilement s'il y a un problème qui se pose. Je veux dire, un problème de sécurité. Moi, j'ai connu des réunions où la salle était remplie parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Quand ils sont, je dirais, touchés, ils viennent. Mais les réunions, elles se font. Alors après, c'est toute la question aussi de la légitimité, de la représentativité, et à un moment, effectivement, de se dire qui décide au final. Parce que les limites d'une proposition comme celle-là, c'est qu'au final, c'est toujours le conseil communal qui doit décider. Ça, on est d'accord. Ouais. Donc, dire que la participation, c'est de définir quels seront les montants affectés, le budget, il reste du ressort du conseil communal. Alors, on termine cette première prise de parole avec vous, Pascal Frezon. Vous êtes tête de liste défi. Alors, la participation citoyenne, alors vous dites dans votre programme, on va organiser des rencontres citoyennes. Est-ce que ça suffit vraiment pour associer les Verrois à la vie de sa commune? Bonsoir M. Peuzès, bonsoir à toutes et à tous. Il y a surtout dans notre programme la réforme des conseils de quartier. Et c'est une manière de dynamiser la participation citoyenne. Qu'est-ce qu'on remarque? Que les conseils de quartier qui ont été mis en place, c'était une première expérience sous cette législature-ci. C'est une expérience qui a été accueilli favorablement par une partie de la population, mais on constate que c'est cloisonné, que la population n'est pas suffisamment au courant, que les canaux d'information ne sont pas suffisamment efficaces, et la plupart des Éverois, il faut le dire comme c'est, ne connaissent pas ces conseils de quartier. Et donc je pense qu'on doit avoir une autre dynamique, avoir une démarche peut-être plus proactive, peut-être aller dans les quartiers, aller dans les associations. Et effectivement, par ce biais-là, en améliorant la communication, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de plus efficace de ces conseils de quartier. Alors, Hicham Talley, on va passer à la gouvernance maintenant. En amorce de votre programme, vous dites, depuis des décennies maintenant, le temps politique semble s'être arrêté à Évert. On y constate des pratiques d'un autre temps, une opacité. Vous voulez dire quoi par là? Écoutez, c'est très simple. Donc la première chose, je vais prendre un exemple concret. Le cadastre des mandats. Ça se fait déjà dans beaucoup de communes bruxelloises. Ici à Évert, ça vient à peine d'être mis en ligne 1 mois et demi avant les élections communales, sous une proposition qu'on a soumise au conseil communal pour avoir un cadastre des mandats de tous les élus. C'est normal, c'est de l'argent citoyen et on doit rendre des comptes. On voit que M. Vervoort n'a pas été du tout proactif, enfin son équipe parce qu'il n'était pas présent, et donc ça nous pose problème. On ne peut pas prêcher la bonne gouvernance au niveau régional et pas l'appliquer dans sa commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on a des élus qui cumulent, et je vais un député, on a l'élu qui cumule le plus en Belgique dans notre conseil communal. On est très malheureux d'avoir ce titre-là. Donc la seule chose pour laquelle Évert est connu, c'est qu'on a les chevines qui cumulent le plus du pays. C'est très regrettable pour nous. On a envie des élus qui soient présents sur le terrain, qui soient présents dans leur commune et qui font leur mandat à temps plein. À côté de ça, au niveau des attributions et autres, et on n'a pas de système qui nous permet de vérifier a posteriori. Nous, par exemple, une proposition concrète, c'est que l'attribution de logements se fasse de manière dépolitisée. C'est une proposition qui est concrète. On peut le faire, ça se fait dans d'autres communes, notamment à Molenbeek. Ce n'est pas le cas à Évert. Donc ça, c'est une proposition concrète. Ouais, alors monsieur, l'addition est plutôt salée quand on entend écolo en termes de gouvernance. C'est presque une révolution copernicienne qu'il faudrait faire à Évert. Non mais écoutez... Non, mais sur les éléments précis, sur le cadastre. Le cadastre des mandats, il y a une législation. Alors après, on peut effectivement être la course au plus vertueux. C'est intéressant, mais la législation que le Parlement a votée sur base de l'ordonnance que j'ai déposée prévoit qu'à partir du 1er décembre 2018, avec un effet 2019, effectivement, le cadastre devrait être publié. Mais est-ce que vous y allez à reculons? Pas du tout, mais absolument pas. Mais, allez, le cadastre des mandats. Allez, le cadastre des mandats. Allez, soyons sérieux. De quoi on parle à Évert? Il y a combien d'abord, il y a combien d'ASBL communales? Purement communales? 7. Il y a... C'est vrai.
Les salaires des bourgmestres et échevins, tout ça est public. Il y a pas de... C'était pas communiqué sur le site de la commune. Non, mais tout ça est public. Mandats dérivés, tout ça est public. Sans compter les mandats dérivés. Tout ça est public. On veut une centralisation de l'information, ce n'était pas le cas. Si. La proposition de la majorité, c'était de dire mais chacun a qu'à aller regarder sur tous les sites internet pour trouver les rémunérations de chacun. On ne veut pas ça. On veut que ça soit clair et transparent et centralisé à un seul endroit. Et il y avait des réticences à le faire. Pour ce qui est de Mme Dals, que M. Tallier a évoqué... Donc apparemment, vous avez quelqu'un qui est... oui, sauf que c'est pas lié à son mandat politique d'Échevin, c'est lié à son mandat aux mutualités socialistes du Brabant, où en fait, il y a un certain nombre d'ASBL qui existent et elle perçoit en fait environ, sur toute l'année, à peu près 1 000 euros sur toute l'année de jetons de présence, c'est des jetons à 10 euros. Donc il faut savoir de quoi on parle. Donc c'est un peu facile de jeter l'opprobre sur quelqu'un qui ne cumule pas, demain d'ailleurs, elle ne sera plus échevine puisqu'elle ne se présente plus, elle sera plus échevine, elle aura toujours les mêmes mandats à la mutualité, ça n'a rien à voir avec ce mandat. Monsieur Van der Elst, vous avez l'impression qu'il y a du boulot en matière de... et qu'on se fait un peu tirer l'oreille pour y aller en termes de gouvernance? Il y a du boulot. On a travaillé dans l'opposition et c'est vrai que les écolos ont déposé cette demande. Nous, on a suivi, on a eu très très difficile à avoir un retour. On a fait des réunions de chefs de groupe où le bourgmestre faisant fonction s'est imposé dans cette réunion, qui n'était pas nécessaire. Et on a eu très très difficile à pouvoir sortir vraiment quelque chose. Par contre, nous, on a... Enfin, quand M. Vervoort dit que c'est à partir de 2018, j'ai présenté au conseil communal que je ne prends pas une commune libérale, je prends une commune socialiste, je pars de Saint-Gilles. Ça fait quand même déjà 4-5 ans que tous les mandats sont sur le site. Les mandats des échevins, les voyages qui ont été faits, les coûts, les mandats dérivés. Donc je trouve ça sain par rapport à tout ce qui a été dit et fait ces dernières années, par rapport à cette transparence. Attendez, je vais donner la parole à M. Frezon, parce que Défi fait de la gouvernance son cheval de bataille au niveau régional. Et là, visiblement, on est loin de montrer l'exemple. Quand on entend l'opposition, on serait loin de montrer l'exemple à Evere. En tout cas, ce que moi je peux dire, c'est que c'est grâce à Défi qu'on a trouvé un consensus suite à la motion qui avait été déposée par... ça fait sourire, monsieur Oui, ça nous fait tous sourire, je vais vous dire. Oui. Alors, il faut quand même rappeler aussi que nous avons voté dans cette motion, nous avons voté la rétroactivité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un conseil communal, un élu éverois, a dû entrer avec effet rétroactif toutes ces rémunérations. Je crois que je suis le seul à l'avoir rentré. Tout le monde l'a rentré que la dernière année. Je crois que je suis le seul à l'avoir rentré. C'est pas encore disponible sur le site internet, donc on n'a que la dernière année, alors qu'on avait voté. En tout cas, le principe a été pris. Le principe. Nous avons aussi, et on ne l'a pas fait dans toutes les communes, on l'a fait à Evere. On a décidé des cumuls aussi. Donc un élu éverois, un échevin éverois, demain devra déclarer si oui ou non lors de son élection il choisira de cumuler. Ou non. Donc le principe, c'est qu'on ne décumulera plus à Evere. Et donc, on a avancé. Donc venir dire qu'il y a eu des blocages... Mais quand l'opposition dit c'est très compliqué d'avoir certaines informations... D'abord, ça a été très compliqué. Et puis, il a fallu pousser Défi dans ses retranchements. Je vous signale qu'ils étaient scotchés au PS et que nous, on a dû mettre la pression. Chaque chef de groupe a mis la pression sur M. Frezon pour qu'enfin il puisse sortir. Alors, scotché au PS, M. Frezon. Ah ben vous savez, il y a un grand jeu télévisé qui s'appelle Tout le monde veut prendre sa place. Je pense que c'est à ça qu'on joue. Si je suis scotché, il y en a deux en face de moi qui ne demandent qu'une chose, c'est de se scotcher. Absolument pas. Pas du tout. Alors monsieur Vervoort, est-ce que c'est Défi qui a dû vous pousser pour que vous alliez vers plus de transparence dans la commune d'Evere? Je vais vous parler de gouvernance parce que je pense qu'ici, on est tellement habitué peut-être à des situations qui sont relativement uniques à Bruxelles qu'on trouve tout normal. Evere est une des communes où l'opposition, depuis des années, et ça date de mon prédécesseur, donc je ne suis pas, moi, je dirais celui qui a initié ça, qui est une des communes où, dans les ASBL, dans les intercommunales, nous appliquons le principe du fait que l'opposition participe au conseil d'administration, voire même dans certaines structures, au bureau, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes. Dans l'ordonnance qui a été votée sur la participation dans les ASBL et autres, on a obtenu des autres formations politiques qu'il y ait un représentant. À Evere, c'est beaucoup plus que ça. Et qui plus est, je pense qu'on doit être la seule commune qui donne à l'opposition un mandat d'administrateur dans une intercommunale. C'était un peu une compensation, M. Vervoort, par rapport à ce qui s'était passé. On a toujours fait ça. Je suis désolé, mais quand j'entends... Donc on va prendre une ASBL qui est importante. Enfin, Evere City qui gère le logement social à Evere. On a un rôle d'observateur. Exactement. Uniquement d'observateur. Donc j'entends bien la main alors qu'avant on l'avait pas. La main tendue par l'opposition. Mais avec un rôle d'observateur, je vous promets que c'est très compliqué de faire un travail de vérification et de contrôle. Et donc certainement c'est une main tendue, mais c'est pas le cas. Je veux juste revenir sur la bonne gouvernance. Vous êtes un peu trop long dans le temps de parole. Pour l'instant vous dépassez comme M. Vervoort
Vervoort d'ailleurs, puisque vos différentes prises de parole sont chronométrées. Juste dernière chose, on va revenir un peu quand même sur la saga Bâle du bourgmestre. Il a fallu intervenir plusieurs fois au Conseil communal. Il a fallu que la presse s'en mêle pour qu'enfin on ait un changement. Ça, on sait qu'on peut compter sur vous pour faire intervenir la presse. Pour qu'enfin on ait un changement, parce que uniquement au Conseil communal ça marche pas. Et justement, comme vous le soulignez bien, il faut que la presse intervienne pour qu'on change les pratiques et c'est malheureux. Oui, M. Frozon. Puis on va arrêter sur ce thème-là. S'il y a bien un thème qui est d'une indécence impitoyable, c'est celui du bal du bourgmestre. Parce que le bal du bourgmestre, il a été créé sous la législature de la liste du bourgmestre, qui s'appelait alors à ce moment-là PS-SPA, je pense, qui était en majorité avec les écolos. Donc c'est à cette époque-là que le bal du bourgmestre a été créé. Et après ça, le bal du bourgmestre a continué à survivre. On ne va pas faire tout le débat sur le bal du bourgmestre, si vous me permettez. Voilà, on soulignait juste un problème de gouvernement. Je pense que les Éverrois s'intéressent à d'autres choses. Les sont contents d'y venir. Il y a à chaque fois un succès populaire important, plus de 1000 personnes. Donc ce qui compte, c'est que l'activité puisse se passer. Financièrement, depuis que c'est transparent, c'est plus à l'équilibre, alors qu'avant, on nous expliquait que c'est toujours à l'équilibre. Mais enfin, on va passer à un autre sujet. Alors je voudrais qu'on passe aux enjeux politiques, puisqu'on le voit, il y a tout de même des enjeux politiques à Evere. Monsieur Van der Elst, vous vous sentez un sentiment de revanche par rapport il y a 6 ans? Vous aviez dit qu'il y avait une promesse entre vous, entre Rudy Vervoort et vous, pour faire partie d'une majorité. Et vous dites également que vous avez subi les dommages collatéraux du renvoi de l'opposition du PS à Molenbeek. C'est ce qui aurait fait que le MR aurait été rejeté dans l'opposition et qu'on aurait pris défi. Tout cela pour dire, est-ce qu'il y a un sentiment de revanche de votre part aujourd'hui? Quand on fait de la politique, on ne doit pas avoir un sentiment de revanche. On doit simplement avoir des idées et vouloir faire changer les choses dans sa commune. Moi, j'ai vraiment pas de sentiment de revanche. Oui, il y avait un accord entre vous. Il y avait un accord entre vous, entre la liste du bourgmestre et le MR. Il y avait un accord. On a fait un bon bilan. Il faut être clair. Entre 2006 et 2012, on a très très bien travaillé ensemble. J'étais le seul échevin libéral dans le collège. J'ai eu les compétences du commerce et du développement économique. On a bien travaillé, M. Vervoort, et même les camarades de Éverois ont dit qu'on avait fait du bon boulot et qu'on avait bien travaillé, on était loyal. J'étais loyal par rapport à la liste. M. Vervoort, et je dois être clair, M. Vervoort m'a laissé la possibilité de faire mon travail à ce moment-là. Donc il y a eu un accord entre nous, on a discuté plusieurs moments. Il m'a dit, voilà, je veux bien, je vais avoir une liste, je vais faire une majorité absolue. Ce que je lui ai dit qui n'était, à mon avis, pas possible. Mais je vais avoir une majorité absolue. Mais juste pour terminer ça, il m'a dit, il faut un parti fort et il faut que tu fasses des voix. Donc, j'ai été deuxième parti et j'ai été quand même la deuxième personne qui a fait le deuxième score dans la commune. Pour un libéral, c'est pas mal. Donc, vous l'avez quand même toujours un peu là, si je puis me permettre. Non, c'est pas de la... Attention, c'est pas de la revanche, c'est de la déception que j'ai eue, surtout. Moi, j'ai continué à parler avec M. Vervoort, on a continué à travailler, moi, dans l'opposition, lui, dans la majorité, bien que malheureusement, et on y reviendra, il n'est pas souvent sur Evere, et donc, par rapport à tout ça, on a aussi un souci. Mais non, aucune revanche. Les cartes sont sur la table. On va aux élections dimanche. On est ouvert. Je crois qu'il n'y a aucune agressivité entre nous au niveau des partis. On débat sur un programme. On est sur le terrain. Et je crois que c'est le but premier pour les Éverois. Les Éverois n'attendent pas qu'on se déchire par rapport à une revanche éventuelle d'il y a 6 ans. Alors par rapport à cela, M. Vervoort, il y avait un accord. Donc est-ce qu'il y a un accord aujourd'hui qui est déjà signé avec un autre parti, le cas échéant, et que vous pourriez rendre public ici en disant si d'aventure les électeurs me donnent leur suffrage, j'irai avec tel ou tel parti? Le seul accord que j'ai jamais signé comme bourgmestre, ça vous étonne, mais c'est avec Écolo. Et donc, qui prétendait ne jamais en signer, mais j'ai un accord signé avec eux avant les élections de 2000. Et on a, là aussi, pendant 6 ans, Écolo était à la majorité. C'était, là aussi, une majorité qui a bien fonctionné. La seule chose, et je m'en étais ouvert auprès des personnes que je connais à Écolo au niveau régional, c'est qu'après 6 ans, quand on vous dit on a bien travaillé ensemble, mais on s'en va, on ne continue plus, s'il y a toujours un petit problème dans la durée. Donc moi, je voulais aussi installer une majorité dans la durée. Je pense que c'est vraiment un élément important. Donc depuis, je n'ai plus jamais signé d'accord écrit, quel qu'il soit. Et donc, je peux vous le dire ici, je pense que personne ne pourra me contredire, je n'ai signé aucun accord. Alors, vous avez l'impression, vous, monsieur Tali, que les choses peuvent bouger, que finalement, il pourrait y avoir un changement de majorité à la tête des Verts? C'est ce que vous espérez aujourd'hui, mettre le PS dans l'opposition?
Mais écoutez, je pense qu'il faut d'abord laisser l'électeur faire son choix. Oui, ça de toute façon. C'est la première chose. Mais ça n'empêche pas qu'on discute. Je parle de mon sentiment personnel. Voilà, moi j'ai connu Vervoort depuis que j'avais 8 ans, que j'étais à l'école communale La Source, donc j'ai connu que ça en fait. Et c'est normal qu'à un moment, il y a une aspiration de changement. Voilà, je suis encore jeune et j'ai envie d'autre chose. On a envie d'une commune plus ouverte, plus durable, plus tournée vers le citoyen, plus tournée vers la jeunesse, plus transparente, avec des élus qui soient présents. Donc c'est normal que j'aspire à autre chose. Mais avant d'aspirer moi-même à autre chose, on va d'abord regarder quelle force nous donnent les électeurs. Et donc, si c'est possible, l'idée, ce serait de faire une majorité sans les socialistes, si je vous ai bien compris. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'on n'a aucune exclusive, à part à l'égard des partis non démocratiques. Je pense au PP, je pense à Nation. Mais quand vous dites qu'il faut un changement, ça fait 20 ans qu'on connaît Rudy Vervoort, qu'il faut un changement. Si on conclut, si on va un petit peu plus loin, l'idée, ce serait que les socialistes se retrouvent dans l'opposition. Si au soir du 14, Écolo Groen est la première force politique, mais qui n'a pas une majorité absolue, écoutez, ça change quand même la configuration. Donc, on ne sait pas, on attend et on verra ce que l'électeur décidera à ce moment-là. Changer de système ou changer de politique n'est pas seulement mettre quelqu'un dans l'opposition. Bien sûr. C'est simplement pouvoir prendre plus de place au niveau du conseil communal et au niveau des conseillers. C'est prendre plus de place dans la commune et travailler, pourquoi pas avec les socialistes, avec des filles, avec écolo. C'est pas... On fait de la politique. Nous, on fait de la politique de terrain. C'est pas pour mettre les œufs dehors. C'est pour avancer, pour qu'on ait le plus de poids possible pour faire passer notre message. Mais de facto, il y a quelqu'un qui se retrouve dehors. Si vous me permettez cette expression, Monsieur Frezon, vous avez l'impression aujourd'hui, vous, que vous êtes inquiet sur la poursuite d'une majorité avec Défi? Inquiet? Pour quelle raison serais-je inquiet? Parce que vous sentez qu'il y a des ambitions qui sont très affirmées. Ah oui, bien sûr. Ça, je peux très bien le comprendre, je l'accepte, c'est humain. Ça fait partie aussi du jeu politique quelque part. Quoi qu'il en soit, mais oui, les jeux sont ouverts. Et oui, il ne faut pas déparer l'électeur de ce pouvoir absolu qu'il a de choisir. Alors, de quel postulat est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez partir du postulat que la liste du bourgmestre demain est toujours la première formation politique, oui ou non, et qu'elle pourra s'offrir le luxe de faire son choix? Mais parfois, les premiers partis se retrouvent dans l'opposition, Monsieur Frezon. C'est arrivé à Molenbeek. C'est arrivé dans d'autres endroits. Effectivement. Et à Watermal-Boisfort. Oui, voilà, maintenant, moi, depuis le début depuis la campagne, depuis le début du cœur de la campagne, moi, ce que je mets en avant, évidemment, c'est le bilan de défi, ce sont les propositions de défi, et bien évidemment que je pense que c'est le vœu de chacun d'entre nous. On a tous l'espoir secret de faire un bon résultat et de faire... Voilà, c'est normal. Je ne peux pas m'empêcher de penser... J'entendais M. Vervoort dire qu'il a besoin d'un partenaire solide, etc. Ici, en l'occurrence, lors de cette législature, on avait 4 conseillers communaux défi. Il finit la législature avec 2 conseillers communaux parce qu'une échevine qui est dans la majorité, M. Vervoort a quitté, une seconde a quitté. Donc, j'entends bien avoir une majorité qui soit solide, mais c'était un apport faible qu'il a fait pour nous jeter aussi. M. Frezon. Oui, je ne vais pas revenir sur... Non, mais une section affaiblie, c'est ça qu'on vous dit. La réponse par rapport à ça, c'est ce que vous dit l'opposition. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que c'est une section affaiblie. Moi, je sais qu'il y a 2 personnes qui posaient problème qui sont parties. Je vois que je n'ai eu aucun souci à constituer une liste complète avec des gens motivés, engagés, qui ont pris le travail de terrain à cœur. Et donc, moi, ça me rassure. Ouais. Alors, une question, M. Vervoort, par rapport à votre situation aujourd'hui. Vous êtes ministre-président, vous êtes donc bourgmestre en titre, mais vous êtes empêché. Alors, vous dites que si vous êtes élu, vous ne serez toujours bourgmestre empêché et que même vous pourriez avoir un destin régional après 2019 si l'électeur le souhaite. Alors, par rapport à l'attachement à Evere, que répondez-vous à ceux qui se posent des questions sur votre volonté d'être bourgmestre à Evere? Mais j'ai été élu il y a 6 ans. On a formé et j'ai formé une majorité avec Défi, avec un programme ambitieux et qui a été en grande partie réalisé. On ne réalise jamais 100% de ce qu'on veut réaliser, mais qui a été en grande partie réalisé, notamment par rapport aux effets du boom démographique et les réponses à y apporter. J'ai mené cette majorité. Il n'y a pas beaucoup de doute, je pense, dans l'esprit des Éverois sur le fait de savoir si je suis le patron de cette commune ou pas. J'en assume la responsabilité, effectivement, et je continuerai à l'assumer. Je le fais en toute transparence. Je ne fais pas de faux fouillant en disant je verrai en fonction de ce qui se passera. Mais moi, je respecte mes engagements et j'ai pris un engagement au niveau régional. J'ai cette mission de mener ce gouvernement à terme, de défendre un bilan. J'estime qu'on a défendre un bilan quand on a mené une majorité pendant
5 années, j'irai défendre. Après, on verra ce que l'électeur bruxellois décidera. C'est clair que là aussi, il y en a d'autres qui rêvent d'être à ma place. Donc, c'est le jeu politique. Et donc, ça, il faut l'accepter. Et je crois que demain, vous savez, c'est un débat très bruxellois. Hein. Je regardais un petit peu, les chiffres ont été publiés sur le nombre de ministres qui sont candidats à bourgmestre, tout gouvernement confondu, c'est quasiment tout le monde. Et donc, je ne pense pas qu'en Flandre, il y ait le moindre discussion, le moindre débat sur le sujet. Je ne pense pas, d'ailleurs, par ailleurs, que du côté de M. Joly, Borsu ou Cru, qui se posent vraiment de grandes questions. Ils assument, bien sûr, mais ils assument pleinement le fait qu'ils sont ministres et qu'ils sont candidats à bourgmestre. Oui, voilà, vous me demandez la parole. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Enfin, au niveau des colos, il n'y a pas de cumul. Simplement, ce matin, j'ouvrais ma boîte aux lettres et je recevais le courrier de M. Vervoort où c'était marqué « Et vers ma passion ». Mais si c'est vraiment sa passion, qu'il s'investisse pleinement comme bourgmestre de sa commune et qu'il fasse face aux problèmes qui sont face à nous. Il manque actuellement 3000 places dans les écoles secondaires à Evere. En 2024, il va manquer 4500. Il n'y a aucune place qui a été créée. Il y a Saint-Dominique qui vient de racheter un bâtiment qui va créer 700 places. Et donc, on ne peut pas dire que notre commune face à des grands défis et puis se dire je vais quand même pas m'en occuper, j'ai d'autres responsabilités à notre niveau de pouvoir. C'est quand même un peu paradoxal comme discours et je veux terminer si vous permettez. Parce que vous avez de l'avance sur le temps de parole comme Monsieur Vervoort explique que c'est le jeu politique. Mais justement, les citoyens veulent changer les règles de ce jeu politique. Ils veulent de la clarté. Ils veulent de la clarté et ils veulent des bourgmestres qui s'investissent pleinement pour leur commune. Alors, votre réponse rapide et puis on passe au dossier de l'enseignement parce qu'il est important pour Evere. Non, je pense qu'on mène deux débats. On ne va pas aller très loin dans le débat du cumul des cumuls, parce que c'est d'un autre ordre, c'est entre députés. Et, donc la question du ministre est une question qui est tout à fait à part, qui ne fait pas d'ailleurs l'objet d'une discussion actuelle au niveau de modification législative. Donc c'est une réalité qui ne bougera pas. Et je pense que c'est une bonne chose que des responsables locaux, d'exécutifs locaux, puissent demain dans cette région bruxelloise exercer ces fonctions-là. Donc, voilà. Très vite, M. Van der Elst. Moi, je voulais quand même rebondir aussi. Je me présente comme candidat bourgmestre, et c'est historique à Evere, puisqu'il n'y a jamais personne qui s'est présenté comme candidat bourgmestre, à part les socialistes ou un socialiste ou le groupe socialiste. Je trouve qu'il est important, et c'est pas contre M. Vervoort, j'ai travaillé avec M. Vervoort, je connais pleinement ses capacités, on a travaillé ensemble, c'est le fait qu'il faut quelqu'un, et on le remarque dans la gestion du collège, on le remarque dans la gestion de l'administration, on le remarque dans la gestion dans Evere même, il manque un patron. J'ai travaillé avec M. Vervoort est quelqu'un qui tranche au collège et qui sait mener son équipe. Depuis qu'il est parti, c'est un peu la débandade. Hein. C'est un peu chacun tire la couverture vers soi. Donc il n'y a plus de patron. Ce qui manque à Evere, c'est un vrai patron. Et quand M. Vervoort a dit il y a quelques minutes qu'il se sentait chef de la majorité à Evere, vous n'êtes pas convaincu. Mais c'est absent. Je le suis. Allez, regardez. Parce qu'on discute du conseil communal. M. Vervoort n'est malheureusement quasi jamais au conseil communal. Non, donc ça c'est un. Pour ça, on va arrêter là si vous le voulez bien. On va arrêter là si vous le voulez bien. Je voudrais passer au dossier de l'enseignement. Dans tous vos programmes, vous faites de l'installation d'une nouvelle école secondaire une priorité. Alors on a connu une petite guerre scolaire à Evere durant cette législature. Monsieur Frezon, donc il y a Saint-Dominique qui finalement va pouvoir occuper ces anciens locaux de l'école régionale de police que la commune convoitait également. Malgré tout, il faut un autre établissement en plus. Je pense qu'en termes de place, c'est évident. Il n'y a quasiment aucune place aujourd'hui d'enseignement secondaire à Evere, alors que les chiffres de M. Tally sont exacts. D'ici à 2020-2024, il faudra 4500 places. Donc effectivement, c'est pas le seul apport de Saint-Dominique qui va compenser ces 4500 places. Donc il va falloir être dynamique, il va falloir être proactif, il va falloir créer des synergies et en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles évidemment, il va falloir trouver des solutions. Alors on a souvent eu le débat sur ce plateau dans d'autres communes puisque ce challenge-là se pose également dans d'autres communes et certains candidats nous disaient ce n'est pas payable pour une commune, une école secondaire, ça va coûter trop cher. Votre réaction par rapport à ça? Mais très souvent, à partir du moment où la commune met le terrain à disposition, la Fédération Wallonie-Bruxelles prend en charge le bâti et l'installation de l'école à raison de 60%. Donc ce n'est pas faire peser uniquement sur les finances communales la création d'une école. Donc vous êtes confiant, quoi. Mais vous aussi, d'ailleurs vous l'indiquez dans votre programme, M. Van der Elst également, c'est une priorité. Il faudrait créer combien de places selon vous dans les écoles secondaires à Evere? Bonne question, bonne question. Quelques milliers de places, puisqu'on a quelques milliers. Oui, quand même un bon millier de places. Moi, je crois que il y a quelques années, et j'étais dans la majorité avec M. Vervoort, on avait
une approche par rapport à Schaerbeek pour faire une école mixte. Enfin, J'allais y venir. mais voilà, on avait essayé de travailler avec Schaerbeek parce que, évidemment, Schaerbeek étant une commune plus importante, financièrement, c'était plus abordable. Et puis ils ont un réseau beaucoup. Voilà. Ça a malheureusement capoté. Et donc il faut chercher des participations avec d'autres communes, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Des partenariats. Oui, exactement, des ouais. partenariats. Parce Ouais. que c'est vrai que c'est impayable. Parce qu'il y a les 60% qui sont financés par la région, par la communauté française, mais il y a toute l'infrastructure de l'école. Il y a les professeurs, il y a le coût des bâtiments. Voilà, donc tout ça coûte quand même cher pour une commune de 40 000 habitants. Alors Monsieur Tally, c'est vrai que vous insistez aussi sur la création d'une école secondaire, mais vous dites également il faut qu'un enfant soit égal à un enfant et la commune devrait accorder les mêmes avantages à toutes les écoles, même celles du réseau libre. Vous avez l'impression que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Mais écoutez, il y a 308 places de secondaire à Evere depuis très longtemps. Moi-même, j'ai pas pu faire mes études secondaires à Evere, je dois aller à Schaerbeek. Mais c'est un problème pas nouveau, ça fait 17 ans que c'est le cas. Et donc, qu'on se rend compte qu'il nous manque une école secondaire, ça me fait un peu faire rire jaune. Si on avait mis les moyens, on aurait pu avoir une école secondaire. Le problème de l'école Saint-Dominique qui s'est implantée ici à Evere, ils avaient déjà un projet ficelé complètement et l'autorité communale fait une contre-offre pour acheter ce bâtiment alors qu'ils n'ont aucun projet. Et donc, on était prêt à faire retarder la création de 700 places, tout ça parce que, idéologiquement, on préfère avoir de l'officiel au lieu que du libre. Moi, je trouve que ce n'est pas à l'autorité communale de choisir quel type d'enseignement doivent aller nos enfants. C'est aux parents à choisir et c'est à l'autorité communale de faire en sorte que l'ensemble des réseaux puissent s'installer si jamais il y a une possibilité. Et vous avez l'impression aujourd'hui que le réseau officiel n'est pas traité de manière égalitaire par rapport au réseau quand communal. on fait une contre-offre de 5 millions d'euros alors que c'était même pas prévu au conseil communal, on voit vraiment qu'il n'y a rien qui était préparé, qu'on était simplement dans de l'idéologie, simplement pour que le réseau libre ne s'installe pas. Je trouve que ça c'est incompréhensible. Il manque, et je suis obligé de le répéter, 2700 places de Monsieur secondaire. Frezon, par rapport à ça, et C'est puis pas je loin, donnerai la parole. j'ai dit milliers, Ouais, mais c'est pas loin. Hein. Ça situe en tout cas le défi que va devoir remplir la commune. Votre réponse par rapport à ça, sur cette inégalité de traitement et finalement cette volonté de retarder un projet Il qui n'y aurait pu avait voir le aucune jour. volonté de retarder le projet. Je pense qu'il est normal que l'équipe en place cherche les possibilités, notamment foncières, pour créer une école, et que inévitablement, quand un terrain est mis en vente, mais c'est comme pour comme pour tout bien privé, comme pour dans le logement, il se fait que plusieurs candidats se portent acquéreurs. Alors oui, il y avait une concurrence entre Saint-Dominique et la commune, mais ça s'est limité à ça. Ouais, et quand on vous dit que l'offre a été très tardive et rajoutée in extremis, c'est ce que dit l'opposition. Oui, hein, c'est parce donc, que l'information est arrivée tardivement. ouais, mais vous planchiez dessus et donc il n'y avait pas de volonté pour vous de retarder l'aménagement de cette école et donc de finalement discriminer le réseau libre par rapport au réseau Mais il officiel. ne s'agit pas ici de discriminer le réseau libre. Bon, le réflexe de base, c'était de dire Saint-Dominique, je rappelle, qui est un pouvoir organisateur, qui n'est pas éverois, qui est scarbécois, souhaitait sans doute développer une autre implantation dans une autre commune, ce qui est assez nouveau aussi. Je veux dire, en général, le PO, il est local. Un PO du Libre, moi je dirais contre les PO du Libre, c'était des PO qui ont, je dirais, une structure éveroise à Evere. Ici, ça venait de Schaerbeek. Et je ne vais pas ici développer les dessous des cartes, mais ce qui a amené ce PO à être en capacité d'acheter le bâtiment, il y a eu là aussi, je dirais, de la rétention d'informations, non pas dans le chef du PO, mais dans le chef de ceux qui vendaient. Mais tout simplement parce qu'il y avait une volonté du libre de pouvoir s'implanter à Evere. Ouais. Mais quand Écolo vous dit finalement ça fait 17 ans qu'on manque de places secondaires à Evere et on a tardé à créer de nouvelles places. Vous répondez quoi, monsieur Bourgeois? Mais ça, c'est une situation qui est historique à Evere. Donc, que vous retrouvez dans des communes qui, à l'époque, étaient de petites communes. Et donc, qui ont développé des réseaux, effectivement, d'enseignement primaire, maternel et primaire, mais jamais de réseau secondaire. Notre cas n'est pas unique. Et il y a eu une école de la communauté française à l'époque de l'État. Mais vous n'avez pas tardé pour créer des places. C'était ça le sens de ma question. Mais oui, voilà. Et ce que nous avons fait durant cette législature, c'est de développer l'offre en maternelle et en primaire. Il y a à peu près 1000 places qui vont être créées. Il faut quand même oublier ça. Qui vont être créées, non, mais c'est important parce que dans les fascicules qu'on reçoit, nous avons créé 1000 places. Et le chantier est en cours.
créer des places, ça veut dire que ces places sont accessibles maintenant. Quand on dit j'ai créé 1000 places, ça veut dire que demain nos enfants peuvent s'installer sur ces places. Ici, c'est pas encore le cas. C'est la rentrée prochaine. Écoutez, c'était pas encore le cas, c'était prévu pour 2016. On a tardé. Et pourquoi on a tardé? Parce qu'il y a eu des problèmes de chantier et autres. Si on avait des élus qui suivaient les dossiers sur le terrain, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je vais vous dire tout de suite, comme élu, vous ne suivrez jamais un dossier sur chantier. Monsieur Van der Helst. C'est peut-être d'ailleurs souhaitable. C'est exact qu'au niveau des écoles, le plan école, la commune, il faut le reconnaître, a avancé. Mais il faut aussi tenir compte du personnel. Et je crois que là, il y a une lacune par rapport au personnel encadrant à mettre dans les écoles. C'est-à-dire quoi, il manque de personnel quand on voit les crèches, au niveau des crèches déjà qui ont été mises, on voit qu'on a un problème au niveau du personnel. Quel type de problème? Il manque du personnel ou c'est une question de compétence de l'organisation? Je crois qu'on va trop vite. Et c'est bien, on doit avancer au niveau des crèches, mais au niveau du personnel et au niveau de la gestion même de la crèche, on est en difficulté. Monsieur Frezon, vous êtes en retard sur le temps de parole alors que Monsieur Vervoort est en avance. Sur ce plan-là, sur le fait, est-ce qu'on n'a pas été trop vite et est-ce qu'au niveau du personnel, ça n'a peut-être pas suivi? Au niveau du personnel des crèches, je ne vois pas le problème qui est soulevé par M. Van der Helst. Je dois dire que on le ressent. Les gens qui travaillent dans les crèches... C'est organisé par décret, il y a un cadre qui existe en fonction du nombre d'enfants et selon moi, le cadre est rempli. Donc je ne vois pas ce que... Je ne crois pas que le cadre soit rempli partout. Si je me souviens bien, c'est... Oui, rapidement. Donc il faut Vous êtes aussi en avance sur le temps de parole. Je vais quand même reconnaître qu'il y a, au niveau des places de crèche, il y a du travail qui est effectué par la majorité. Ça fera plaisir à M. Vervoort. Effectivement, on est une place sur deux. On a en taux une place sur deux qui est disponible pour les enfants. Alors certes, c'est insuffisant, mais on est au-dessus de la moyenne régionale, vous allez me le dire. Mais voilà, et 1 sur 2, c'est très bien. On doit encore faire mieux, vu le boom démographique qui nous attend. Alors on va passer à la mobilité, si vous le voulez bien. Alors pendant longtemps, Evere a été pionnière en aménagement cycliste. C'était cité par le GRAC, les cyclistes quotidiens dans le reportage. Mais aujourd'hui, le GRAC constate que certaines promesses n'ont pas été tenues. Écoutez plutôt. Pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrêt, bien que c'était en fait un des points mis en avant pour la législature. Il s'était promis de faire la mise en zone 30, mais dans le bas et vert, ça ne s'est pas fait. Or, justement, le bas des verts, c'est vraiment le vieux et vert, avec des rues très étroites qui mériteraient d'être mises en zone 30, parce que le 50 n'est pas une vitesse qui est adaptée à la situation. C'est des rues étroites où un cycliste et une voiture cohabitent difficilement. Alors Pascal Frezon, dans votre programme, vous parlez d'évaluer l'opportunité d'élargir les zones 30. Vous n'êtes pas convaincu que ça doit être le cas dans toutes les petites rues de la commune? Mais je pense qu'il y a par exemple des axes de pénétration comme la chaussée d'Acht. Oui, ça de toute façon. En général, on dit qu'il y a des axes importants ou qui restent à 50, mais tout le reste du territoire communal est en zone 30. Est-ce que c'est aussi votre option? Alors, l'option de défi, elle est très claire. Ce n'est pas de choisir à la place des riverains, à la place des habitants. J'ai face à moi deux partis qui ont un avis très différent sur la question de la zone 30. Écolo veut imposer la zone 30 à tout le monde. Le MR trouve que c'est une atteinte à la liberté pour les chauffeurs de se mouvoir. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait vraiment une concertation avec les riverains, les habitants, les commerçants. Parce qu'Ascarbeek défie à imposer la zone 30 sur toutes les voiries communales. Bernard Fairfailly. Oui. C'est pas défi. Ah bon? Un scoop. Bon, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il a l'étiquette défi. Mais bon, ça n'est pas défi. C'est pas le parti. Il fait défi. Il fait partie de la majorité. Il est un des hauts responsables de défi. Je le connais bien. Il se pique souvent d'avoir une certaine différence par rapport. On lui enverra votre compliment, Monsieur Vervoort. Pascal Frezon, continuez. Ce sera répété et amplifié. Mais oui, il le sait. Non, ce qu'il faut, c'est changer l'approche. Alors, effectivement, il y a certainement des axes où ça ne vaut pas la peine. Il y a peut-être des quartiers où une zone 30 n'est pas nécessaire. Par contre, il y a des quartiers où, effectivement, pour juguler les comportements de Fangio sur la route, il faut effectivement installer des zones 30 dans certains quartiers. Ça, c'est très clair. Mais moi, je veux que ça se fasse en concertation avec les citoyens. Ouais, alors, Monsieur Van der Helst, vous pensez qu'il faut garder un maximum de voiries en 50 km/h? Pas un maximum, mais je ne vois pas tout est vert en zone 30. Moi, ce qui m'importe et ce qui est très important, c'est déjà autour des écoles, les activités des maisons de quartier, des jeunes. Ces zones-là doivent être en zone 30. Et pour moi, en zone 30, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans limite. Parce qu'une école peut très bien avoir une festivité un dimanche et il y a des enfants qui courent et qui traversent la rue. Donc,
Pour nous, pour moi personnellement, et pour notre groupe, moi j'ai été sur Scarbeck, je trouve qu'il y a des endroits où ce n'est pas nécessaire, mais il est vrai qu'à Evere, certains axes, dont du centre, ou que ce soit les grands axes, mais même dans le centre d'Evere, autour de Notre-Dame, il y a du rodéo, il y a des gens qui roulent à presque 80 à l'heure dans les petites rues. C'est vraiment dangereux et on se rend bien compte que le citoyen se plaint de cette insécurité par rapport à l'automobile et moto qui est vraiment excessif, non seulement en danger sur la route pour les jeunes, mais aussi en bruit. Monsieur Tali. Je vais être bref, mais je suis obligé de répondre. Écolo veut imposer, donc je vais lire la proposition de mon programme, instaurer via une consultation par quartier une modération généralisée de la vitesse sur toutes les voiries communales où l'habitat domine. Donc il n'est en aucun cas question d'imposer, il y a de la consultation et c'est une demande des citoyens. Chacun trouve qu'on roule trop vite dans sa rue, mais dans la rue du voisin, pas de souci. C'est ça, Evere est une petite commune avec beaucoup de zones résidentielles. Donc pas de zone 30 partout obligatoire, selon vous. Mais pour que je puisse résumer, ça dépend ce que disent les habitants. Hormis les voiries régionales, mais la majorité des rues seraient concernées, il faut pas se mentir. Et en même temps, ce serait cohérent. Parce qu'au moins, on sait une fois qu'on traverse Evere, on ralentit sa vitesse et ça va diminuer les accidents mortels de moitié. Alors, Monsieur Vervaux, je vais vous demander d'être bref aussi. Vous parlez, mettre en place des aménagements adéquats afin de continuer à développer des voiries communales en zone 30. Oui. Alors, est-ce qu'il faut une majorité ou toutes les rues en zone 30 On a déjà passé le cap. Hein. Oui, mais il parle dans le bas d'Evere, disait le Graal. Oui, mais il y a à peu près 60% des voiries communales à Evere qui sont en zone 30. Donc, je pense qu'on doit poursuivre. On doit à chaque fois le faire en aménageant l'espace public. C'est en quoi je ne partage pas, même sous forme de boutade, le choix de Scarbeck, dans la mesure où c'est un effet déclaratif, c'est un peu incantatoire. On met des plaques à l'entrée de la commune, on dit zone 30. Mais ça donne un sentiment faux de sécurité, parce qu'on ne garantit pas que l'automobiliste va le respecter. Donc je pense qu'il faut à chaque fois adapter la voirie, et donc bien évidemment qu'il faut aller dans cette voie-là. C'est aussi la qualité de l'air, c'est la qualité de l'environnement, une voiture et du bruit, donc tout ça concourt à un apaisement. Voilà, tout ça concourt à un apaisement de la vie. Il faut aussi une fermeté, il faut pouvoir... Mais la zone de police, de ce point de vue-là... Exactement. Alors si vous le voulez bien, on passe au thème suivant. Il s'agit du boom démographique. On l'a dit, Evere doit faire face et va devoir faire face à une augmentation importante de sa population. Et certains craignent que cela ne défigure à terme la commune. Écoutez cette réflexion d'une Éveroise. Evere a toujours été une commune assez verte avec beaucoup d'espaces verts, de plaines pour les enfants et qu'on construit de plus en plus partout. Et j'ai l'impression que les espaces verts disparaissent. Alors, les espaces verts disparaissent, Monsieur Fraison. Il faut modérer l'urbanisation de la commune. Oui, tout à fait. Vous aurez lu certainement dans notre programme que nous prônons un cadastre des espaces verts. Et effectivement, je pense qu'il y a un certain moment où il faudra peut-être décider d'un moratoire dans certaines zones pour dire d'ici les 20 à 30 prochaines années, il y a un certain nombre d'espaces verts auxquels on ne touchera pas pour y mettre du bâti. Donc il faut sacraliser certains espaces à terme, pensez-vous? Vous avez des idées en tête pour que les téléspectateurs comprennent? Je suis favorable en tout cas, oui. Bon, il y a suffisamment d'espaces verts, il y a toute la zone verte autour du Doulecht, autour du Mourasque, à proximité du projet Josaphat, il y a le complexe sportif et toute la zone verte qu'il y a là autour. Je pense qu'effectivement, ce sont des poumons verts qu'il faut préserver et on doit décider, ça pourra se faire au cours de la prochaine législature, de dire qu'effectivement, il y a des endroits où, pour les 20-30 prochaines années, on ne va plus faire de bâti. Monsieur Van der Helst, vous êtes sur la même longueur d'onde. On a pas mal d'espaces verts à Evere qui doivent être, on peut en discuter, qui doivent être un peu réaménagés et sécurisés. Maintenant, on est aussi tributaire des terrains privés où il y a quand même... Donc, quand les terrains appartiennent à une société ou à des personnes privées et qu'ils ont le permis de bâtir, je vois difficilement comment la commune pourrait stopper cette construction, mais on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et c'est une réflexion, surtout des anciens Éverois, qui ont connu cet Evere village et qui se transforme maintenant, évidemment, en petite ville. Ouais. Alors, Monsieur Tali, dans votre programme, vous dites qu'il faut ralentir la construction résidentielle. Écoutez, en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est beaucoup plus facile de construire du logement, surtout dans du privé. On a des grands immeubles qui se construisent et on a une centaine de logements qui sortent de terre d'un coup.
construire une école, on s'est bien rendu compte, ça prend du temps. Construire des places dans les crèches, ça prend du temps. Et donc, au final, on sera toujours en retard sur les infrastructures annexes si on continue à construire de cette manière-là. Et donc, il y a un moment, il va falloir prendre des décisions politiques qui vont s'imposer. Et donc un moratoire, c'est ça? Mais comment est-ce qu'on convainc les propriétaires privés Écoutez, il y a des permis. On leur interdit de construire sur un terrain. Il y a des permis, il y a des modifications d'affectation du sol qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de mécanismes. L'autorité a quand même du pouvoir et peut modérer. Donc il faut changer l'affectation de certains terrains, selon vous. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on ait une réflexion globale sur l'aménagement de notre territoire à Evere pour qu'on ne se retrouve pas comme avec des immeubles qui poussent comme des champignons et que le cadre de vie reste agréable. Les Éverois aiment leur commune parce qu'ils la trouvent agréable. Mais si demain tout est bâti, eh ben, ce cadre de vie va être amoindri et la qualité de vie à Evere va diminuer. Donc notre réflexion, c'est ça, de se dire on va ralentir le bâti privé et on va essayer de favoriser les infrastructures connexes et préserver nos espaces verts. Et si on doit en créer, il y a le parc Mandela qui a été créé sous cette législature, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si on a tout le Common Josaphat, c'est un super grand projet, mais c'est des espaces verts actuellement. Et on risque de les urbaniser. Donc voilà. C'est pas des espaces verts, hein, c'est un champ. C'est un champ, mais si on voulait émettre des moyens pour le rendre en espace vert, on pourrait le faire. Donc voilà, c'est des choix politiques qui doivent se faire. C'est pas facile, je dis pas que c'est facile, mais à un moment il y a des équilibres qui doivent être posés. Alors, Monsieur Vervoort, est-ce que vous êtes prêt, si demain vous restez à la tête de la commune, de geler l'affectation de certains terrains et d'y empêcher ou d'y limiter drastiquement les nouvelles constructions? Mais on vit dans un état de droit. Et donc, dire qu'on va empêcher qui que ce soit de faire quoi que ce soit s'il en a la capacité juridique de le faire, ça vous oubliez. Donc ça, c'est pas possible. Donc la seule chose, c'est que ce qu'Evere connaît aujourd'hui, dans le boom immobilier résidentiel, c'est principalement la transformation d'un tissu urbain, à la fois de bureaux qui se transforment en logement, parce que le bureau, c'était peut-être une mauvaise idée. C'est ça votre priorité, plutôt réaffecter ça? Bien sûr, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a encore des réserves dans ce Oui, oui, bien sûr. Ah oui, ça je peux vous dire. Tout le boulevard Léopold III, il y a la rue Colonel-Bourg. Donc là, il y a des réserves foncières. C'est des réserves aussi industrielles, post-industrielles. Il y avait le site Philips, il y a l'ancien Vichet, le site Van Meusenwinkel. En fait, on transforme du bâti. Et ça, je pense que ça a tout son sens. Et donc, pour le reste, je partage ce qui a été dit. Le caractère agréable, convivial des Verts, il faut faire en sorte que cela demeure. Et donc, il faut accompagner ces projets en imposant aussi une série de réalisations en matière de squares, d'intérieur d'îlots, pour faire en sorte qu'il y ait des lieux de respiration dans cette commune. Et sécuriser. Bien sûr. Alors, on passe au dernier thème, si vous le voulez bien. Il s'agit du commerce. Comment revitaliser le commerce à Evere? Alors, Monsieur Van der Helst, j'ai lu votre programme. Alors, il y a beaucoup de choses. Mais entre autres, j'ai vu que vous voulez créer un prix pour le commerce et vous appelleriez ça les chicons d'honneur. Oui, ça, c'est une belle boutade. Oui, c'est un point supplémentaire. Mais si je peux intervenir sur le commerce, j'ai quand même été échevin du commerce de 2006 à 2012. Et je suis vraiment déçu, après 6 ans, du programme, ou du non-programme qui a été réalisé par rapport à ce point. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose. J'ai eu la chance de devenir échevin et d'avoir cette compétence que je connais, puisque je suis indépendant et chef d'entreprise. J'ai relancé les 3 associations de commerçants. On a eu très difficile. C'était en période des travaux. Monsieur Vervoort s'en souvient. Il y avait des travaux dans toute la commune. Chaussée de Louvain, le centre. Je me suis fait... Oui. Mais j'entends bien, mais venez-en à vos propositions parce qu'il reste assez peu de temps. Donc, la proposition, elle est claire, c'est redynamiser... Vous êtes déçu de ce qui a été fait. D'abord, redynamiser les petits commerces. Vos propositions concrètes. Redynamiser les petits commerces, revenir vers les associations de commerçants qui ont été délaissées, où on se rend bien compte, mais dans le centre, qu'il n'y a même plus d'activité au niveau du centre commercial. Il faut avoir un site, créer un site, ça je l'avais déjà dit auparavant, créer un site où on retrouve les commerces qui sont libres, les dimensions des commerces, ce qu'on a besoin dans notre commune. Il manque de commerce, il manque de restaurants. Voilà. Ce qu'il faut aussi... donc, excusez-moi, je m'emballe, c'est parce que c'est un sujet qui me passionne et je suis vraiment déçu par rapport à ça. Donc c'est vraiment redynamiser ces associations de commerçants et travailler aussi avec les associations de quartier, travailler ensemble. Je crois qu'il y a eu un début de connexion par rapport à ça. On voit qu'il vous pouvez dire qui avait la compétence du commerce, de qui êtes-vous déçu Écoutez, on sait bien avec ce qui s'est passé en 2012 la situation, et c'est Madame Ratz du VLD qui a repris les compétences. Vous savez, quand vous êtes échevin du commerce, il faut être dans les commerces, il faut écouter. Il y a des travaux dans les rues commerçantes, on n'a pas d'indemnisation pour les commerces. On ne s'occupe pas de...
Oui, je peux. Oui, allez-y, terminez, mais après je vais donner la parole à la majorité, puisque bon, c'est quelqu'un de votre liste, Madame Ratz, qui avait la compétence du commerce. On sent la déception du MR. La seule chose que Madame Ratz a bien fait, et ça il faut l'avouer, c'est non, mais c'est pas le commerce. On va laisser parler les autres si vous. C'est l'emploi. Je veux dire qu'au niveau de l'emploi, elle a bien travaillé. Au niveau des commerces, pour être proche des commerçants, des entreprises d'ailleurs, pas des commerçants, il y a les entreprises. Alors, Monsieur Vervoort, vous êtes en avance sur le temps de parole, donc je vous demanderai d'être bref. Comment redynamiser les commerces? Est-ce que la situation est si catastrophique que le décrit le MR? Non, moi, je ne la vois pas aussi catastrophique. Maintenant, parce que quand M. Van der Helst dit il manque de restaurants, moi, j'ai toujours connu cette situation à Evere. Alors, c'est toujours cette idée de cette commune dortoir. C'est très curieux parce que parfois je dis mais où est-ce qu'ils vont au restaurant, les Everois? Il y a quelques restaurants, mais on a un potentiel plus important. Donc, au niveau des commerces, je n'ai pas ce sentiment-là. On a une mutation des commerces à Evere. Ça c'est évident. Mais moi, j'ai le sentiment, pour fréquenter dans mon quartier en tout cas, je parle de celui que je connais le mieux, savoir la place de la Paix, je trouve que la mutation, c'est assez bien réussi et qu'il y a une offre variée, de proximité. Je vais devoir vous couper. Donc, je ne serai pas aussi sévère que M. Van der Helst vis-à-vis de Mme Ratz. Et je ne dirais pas... Monsieur Van der Helst, on ne va pas faire un débat entre vous deux. Je vais donner la parole à Monsieur Frezon. Comment dynamiser le commerce ou le redynamiser? Je n'ai pas souvenir sous la précédente législature que le nombre de commerces est cru tant que ça à Evere, et je ne pense pas que c'est un échevinat du commerce qui va faire qu'il y ait plus de commerces ou que ceux-ci vont être plus florissants. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord s'intéresser aux Everois. Et aux Everois qui ont peut-être envie de créer un commerce. Et vous aurez vu dans nos propositions que nous avions l'idée de permettre à la régie communale, par exemple, d'acheter des rez-de-chaussée commerciaux pour les mettre en location pour des jeunes indépendants, pour des commerçants qui ont envie de se mettre, de se lancer dans l'aventure. Avec Iderzoneuse, avec les commerçants qui étaient en bas d'Iderzoneuse. Voilà. J'ai voulu travailler avec eux. S'il vous plaît. Et donc, il faut aussi renforcer le lien avec la région et avec les différentes structures qui viennent en aide aux commerçants et avoir vraiment une vision stratégique par quartier. Donc, on a trois quartiers commerçants. On a cette spécificité de la commune qui est d'être divisée en trois quartiers, divisés par deux grands axes routiers. Eh bien, il faut vraiment une vision stratégique, globale, transversale de ces quartiers. Et d'aller peut-être chercher les commerces qui manquent. Il n'y a pas de poissonnerie à Evere, par exemple. C'est ce qu'on a fait pendant la législature passée. On a créé des associations de commerçants. On avait un service, quand je suis arrivé, M. Vervoort ne va pas me démentir, il y avait un mi-temps. Quand j'ai quitté le service, il y avait 5 personnes qui travaillaient. Une pour les entreprises, une pour les commerçants. On a été chercher, nous on a été dans d'autres communes, voir pour ramener des commerçants. Des marchés, c'est la même chose. Notre marché du centre s'effondre. Voilà, on n'a pas de marché. Alors, c'était déjà un petit peu effondré à la création. C'était pas très. Alors, il reste moins de 30 secondes. Monsieur Tali, je vais vous demander d'être très bref pour vos propositions en matière de commerce. Mais ça tombe bien puisque vous êtes en avance sur le temps de parole. Donc, soyez bref, s'il vous plaît. Mais écoutez, nous, on propose un cadastre de type de commerce qu'on a parce qu'on veut des commerces à Evere qui soient de qualité. On ne veut pas la répétition de même commerce à chaque 50 mètres. Notamment, on a une prolifération de nombreux cafés à Evere et franchement, il y a des endroits où ça ne paraît pas très cohérent. Et donc, on veut une planification des futurs commerces et inciter les commerces qui manquent à venir via la mise à disposition de bâtis communaux, par exemple. Un site. Je vais devoir vous arrêter, M. Van der Helst. Je suis désolé. Le débat continuera après le générique. Et si vous voulez voir toutes vos propositions en matière de commerce, on vous renvoie vers vos programmes respectifs. Merci, messieurs, d'avoir assisté à ce débat. Demain, on prend le chemin de la ville de Bruxelles pour évoquer ces enjeux. Très bonne soirée à tous.